Bonjour à tous. Alors, les énergies de novembre pour les cancers. Avec deux tirages, donc deux jeux. Premièrement, le Radiant Wise Spirit Tarot. Et après, on va utiliser le Light Seers Tarot. Hop. Ça plutôt. Voilà. Alors, l'énergie du moment, on est au page de pentacle. Alors, le page de pentacle nous parle de quelque chose qui est en train de se concrétiser, de commencer dans la matière, quelque chose que vous faites, vous, qui en est à ses débuts, on ne sait pas quoi. Et le défi qui se présente à vous, à relever en tout cas, c'est celui de dépasser vos peurs. Très bien, très bien. L'énergie qui vous vient de l'extérieur, on a le 9 d'épée. C'est-à-dire que non seulement on a ça dans la carte du défi à relever, mais quelque chose dans l'énergie extérieure, vous avez quelque chose qui vous hante jour et nuit et qui vous empêche de dormir. Donc on n'en sait pas plus pour l'instant. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est celle de la transformation avec cet arcane 13, cette mort. Donc vous avez vous devez vous transformer et visiblement vous avez des peurs à dépasser et des choses qui vraiment vous tourmentent au point de vous empêcher de dormir. Au cœur de ce tirage, on a le 5 de denier qui nous parle justement d'une situation financière qui ne vous satisfait pas et d'un sentiment d'être seul et d'être peut-être affaibli, etc., etc. On a un contexte un peu difficile. Dans votre vie sentimentale, affective, on a un 3 de denier, donc quelque chose qui nous parle de collaboration. Donc, c'est une carte qui est simple, positive, on dira. Et dans tout ce qui est vie sociale, vie de travail, on a le chariot. Alors le chariot, c'est très bien parce que c'est une carte, c'est la carte de la progression, c'est la carte de de l'ascension sociale, c'est une carte de triomphe. Ça peut indiquer aussi une nécessité peut-être de voyager, de se déplacer. Dans votre vie intérieure, on a le 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe, il nous parle d'une situation qui est stable, qui est trop stable. Elle vous dérange. Vous rêvez de quelque chose qui se présente à vous. Quelque chose qui bouscule un peu ce ronronnement du quotidien dans tout ce qui touche à tout ce qui serait un débouché vers des prévisions, etc. On a la carte de la Lune. La carte de la Lune, elle nous parle d'un mystère, elle nous parle d'inconnu, elle nous parle de rêve aussi, et peut-être aussi d'illusion. Donc on ne sait pas trop, on a des peurs à dépasser, on a des angoisses qui empêchent de dormir. Le tout semble lié à un sentiment de solitude, à un sentiment de manquer d'argent et en tout cas d'en vouloir plus et d'améliorer sa situation sociale et financière. Pourtant, dans le travail, on a quelque chose qui a l'air d'aller dans la vie sociale. On a l'air plutôt juste de s'ennuyer intérieurement et de vouloir un peu plus. Alors, on va apporter une deuxième
fournée de cartes pour préciser celle-ci. Donc, on a quelques cartes à déposer. Hop, hop. Ici, et voyons sur les énergies du moment, qu'est-ce qui va se superposer à ce page de denier. On a la roue de fortune. On a cette roue de fortune qui est là pour nous dire « Ah, quelque chose va changer, il faut évoluer, il faut avancer. » On a un nouveau cycle qui se présente. Ah, voilà qui est intéressant. Dans le défi à relever, etc., on nous parle d'ascension. Ici, avec cette hiérophante, c'est clairement l'idée d'ascension. Il faut progresser, il faut aller vers du mieux. On a ici un hiérophante qui est heureux, on le voit rire sur cette carte. Donc, il faut dépasser ses peurs pour grandir, évoluer. Et sur ces espèces de pensées qui nous viennent de l'extérieur, qui nous font cauchemarder, on a un 9 de coupe. Donc, sur ce 9 de épée, on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte qui est le cadeau de la vie. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous faire grandir. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, en plus de cette idée donc de transformation, c'est la force. C'est la maîtrise aussi de vos peurs dans la force. La maîtrise de ses instincts, mais la maîtrise surtout de ses peurs. Et puis, bon, bah, la force, évidemment, oui, pour passer cette épreuve, il faut une force au cœur du jeu, au-dessus de ce 5 de denier, on a le monde. On nous parle d'un accomplissement. Donc, oui, je comprends que vous ayez la carte du 9 d'épée pour nous indiquer que quelque chose vous empêche de dormir et vous tourmente. Parce que ce que vous voulez maintenant, c'est grandir, c'est avoir ce cadeau de la vie, ce cadeau que vous réserve la vie. Il est question de votre accomplissement personnel. Le monde, c'est ça, c'est l'accomplissement. Donc, dans votre vie affective, vie sentimentale, vous avez la reine de coupe. Donc, la reine de coupe nous indique que au niveau de vos émotions, vous les maîtrisez, vous êtes arrivé à un niveau d'expression de vos sentiments qui est et de vos émotions qui est équilibré, pas complet, mais bien avancé. Dans votre vie sociale, le travail, sur ce chariot se superpose la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, hein, c'est presque, c'est une, presque une businesswoman. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la séduction et, et qui est dans la création. C'est une entrepreneuse, en gros, une créatrice, mais qui est séductrice. Et elle va, par sa séduction, amener les gens à faire grandir ses projets, par exemple. Elle va arriver à bien présenter ses dossiers de demande de crédit, par exemple, chez le banquier, et elle va avoir ses prêts parce qu'elle saura y faire. Donc, on vous parle vraiment avec cette idée de page de pentacle qui nous indique qu'il y a quelque chose que vous avez envie de créer, quelque chose que vous pourrez utiliser pour améliorer votre situation financière, améliorer votre situation sociale, vraiment grandir.
Et cela va passer peut-être par votre travail, cette progression va passer par votre travail. Dans votre vie intérieure, sur cette 4 de coupe, sur ce 4 de coupe, on a le magicien qui nous indique que oui, vous êtes dans un état où cette création, cette idée de création, de recréer votre vie, elle est en vous et en fait, les portes, vous sont ouvertes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Tous les choix vous appartiennent. Cette carte qui va dans la partie, on dira de la prévision, du débouché vers l'avenir, on a un chevalier de coupe. Donc, ce chevalier de coupe nous parle d'une forme de naïveté quelque part, mais surtout de pureté, de gentillesse, de tendresse. Alors, est-ce que c'est vous, ce chevalier de coupe, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous attend avec une bonne nouvelle, ou quelqu'un qui veut vous offrir votre cœur? Enfin, en tout cas, le sien, qui veut prendre votre cœur. Et ben, c'est intéressant de voir que on a un mystère autour de ce petit chevalier de coupe, puisqu'on a la lune. On a un rêve. On a un rêve qui va peut-être se réaliser à travers ce chevalier de coupe qui vous attend peut-être et qui va vous aider à changer votre vie, à faire tourner cette roue de fortune. Voilà pour les énergies qui bouillonnent dans ce mois de novembre pour vous les cancers. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.